Je suis Maître François Iguilima, je suis rapporteur du cadre de concertation de la société civile d'Uvira et je suis aussi militant de la lucha. Ça n'a ni le temps de nous dire de rouvrir nos écoles parce que nous devons le dire que Kinshasa n'a pas été capable de restaurer son autorité à Uvira, ni été les vigilants Wazalendo et certains FARDC pris des soucis de la sécurité et de la paix. C'est dans ce sens que nous demandons à la population d'Uvira d'escamoter cette psychose de guerre et de comprendre que le processus, une fois en rupture, peut reprendre progressivement selon la volonté de la population. Abandonnée à elle-même, nous pouvons nous-mêmes façonner notre vie de notre manière. C'est dans ce sens que moi-même, j'en appelle à la population d'Uvira de repenser comment renvoyer nos enfants à l'école par une convocation à l'issue d'une invitation du maire de la ville, du sous-prophète, des inspecteurs, de préfets, pour revoir dans quelles conditions on peut rouvrir les écoles. Entre-temps, en ouvrant les écoles, c'est d'abord une garantie des activités à la normale, mais aussi il faut revoir les contraintes liées aux frais scolaires. C'est-à-dire, tout frais scolaire doit dépendre de la situation économique, d'où on ne voudrait pas que, dans des écoles privées, que les préfets et directeurs soient contraignants à l'égard des parents au regard du tissu économique qui s'est détérioré profondément. Nous devons donc penser soit à un redressement ou soit à une tendance de souffrir volontairement avec d'autres parents qui jadis payaient à la normale. Nous allons comprendre que la chose est déjà à Goma. Les écoles ont repris et à Bukavu les écoles ont repris. Qu'en sera-t-il maintenant pour les entités non occupées par l'AFC M23? Loin de nous, s'en faut évoquer cette question de guerre, même si elle est d'ordre psychologique. Nous devons par contre nous assumer en nous appropriant les activités à la normale et pour asseoir, n'est-ce pas, toutes les activités possibles, à la réouverture des banques, des établissements de crédit, tout ça. Mais aussi, j'en appelle au directeur de la Régie des eaux comme de la SNEL, dans la situation actuelle. Comme il y a sorti de factures, ils doivent tenir compte de la situation économique d'Uvira. C'est-à-dire que l'on ne devait pas faire sortir des factures et attendre à des prix tels que nous les voyons d'une manière forfaitaire, mais tenir compte du tissu économique qui est délétère, dans le sens de s'approprier aussi ces tissus économiques et réduire si possible leur facturation. Parce qu'on ne peut pas quitter de ce processus où nous étions et penser que sur le plan économique, on y est. Mais par contre, nous avons connu un rabaissement total sur le plan économique et il revenait à eux de s'approprier de cette situation pour rabattre aussi à leurs factures. C'est dans ce sens que j'en appelle au bon sens, n'est-ce pas, de ces sociétés anonymes, dont la SNEL et la Régie des eaux, qui tiennent compte, n'est-ce pas, de la situation économique de la population d'Uvira.